Le FC Barcelone frappe un grand coup. La bataille décisive remportée face au Real Madrid pour le défenseur que tout le monde attendait. Imaginez la scène culée. Nous sommes en pleine saison 2025 à 2026, une saison où chaque détail compte, où chaque recrutement peut faire basculer l'équilibre du football européen. Et là, dans l'ombre des négociations secrètes et des coups de poker stratégiques, le Barça vient de porter un coup magistral. Pas une rumeur, pas une demi-mesure, mais une déclaration de guerre footballistique. Le club a dégainé le premier, avec audace et précision, pour s'offrir le défenseur central gauche que tout le monde convoitait. Un profil rare, presque mythique, rapide comme l'éclair, agressif sans être brutal, doté d'une personnalité de leader et d'une technique sud-américaine qui sent la poudre. Ce n'est pas un joueur de plus, c'est Piero Hincapié, l'homme qui va redéfinir la défense blaugrana pour les années à venir. Vous sentez ce frisson, cette excitation qui vous parcourt l'échine? Moi aussi. Parce que ce transfert, c'est bien plus qu'une signature. C'est un message clair envoyé à l'Europe entière, et surtout à ce rival éternel, le Real Madrid, qui rêvait lui aussi de ce joyau. Le Barça n'a pas seulement recruté un central, il a acquis une pièce maîtresse, un joueur capable de transformer la structure même de l'équipe. Alors, likez, abonnez-vous, activez la cloche, parce que ce que je vais vous raconter va vous électriser. Vous êtes prêts? Accrochez-vous. Piero Hincapié, le défenseur qui change tout. Piero Hincapié, c'est l'archétype du défenseur moderne que le Barça recherchait désespérément. Un gauche pur, capable de dominer son duel, de relancer proprement et de projeter l'équipe vers l'avant avec une audace qui faisait cruellement défaut. Imaginez, un joueur qui combine la fougue sud-américaine et la rigueur tactique européenne, un profil qui permet enfin au Barça de jouer haut, de presser avec agressivité et de construire depuis l'arrière avec une sérénité retrouvée. Ce n'est pas un hasard si le Real Madrid le convoitait aussi. Les Merengues cherchaient exactement le même type de joueur. Un central gauche capable de sortir le ballon sous pression, de couvrir les espaces derrière la défense et d'apporter cette touche technique qui fait toute la différence dans les grands matchs. Mais cette fois, c'est le Barça qui a vu plus loin, qui a agi plus vite et qui a frappé plus fort. Pourquoi lui? Parce que Hincapié, c'est l'équilibre parfait entre vitesse, intelligence tactique et caractère. C'est un défenseur qui ne recule jamais, qui anticipe les passes comme un échec grand maître et qui relance avec une précision chirurgicale. Quand il intervient, ce n'est pas pour dégager en catastrophe, mais pour lancer une contre-attaque ou pour trouver un partenaire entre les lignes. Son pied gauche, une arme redoutable. Il peut jouer en défense à 3, en ligne de 4 ou même en latéral gauche en cas de besoin. Mais surtout, il apporte cette agressivité contrôlée qui permet au Barça de jouer avec un bloc sans se faire surprendre dans la profondeur. Avec lui, la sortie de balle devient fluide, les transitions défensives sont plus sûres et l'équipe peut enfin imposer son jeu, même contre les blocs les plus organisés. Et puis, il y a son mental. Hincapié, c'est ce genre de joueur qui ne lâche rien, qui corrige ses coéquipiers, qui prend ses responsabilités. Un leader silencieux, mais dont l'influence se ressent sur tout le terrain. Quand il parle, les autres écoutent. Quand il intervient, les autres suivent. C'est ce genre de personnalité qui manque cruellement à une défense jeune mais talentueuse. Avec lui, le Barça ne subira plus les matchs, il les dominera. La bataille contre le Real Madrid, un coup de maître stratégique. Le duel pour Hincapié, c'était bien plus qu'une simple négociation. C'était une guerre d'usure, une partie d'échecs où chaque mouvement comptait. Le Real Madrid, comme à son habitude, tentait de manœuvrer en coulisses, de semer le doute, de faire traîner les choses. Mais le Barça a joué fin, très fin. Joan Laporta et Deco ont compris que ce transfert était une question de survie sportive. Il ne s'agissait pas seulement de recruter un bon joueur, mais de s'offrir un avantage structurel sur le rival historique. Et ils l'ont fait avec brio. Le projet sportif présenté à Hincapié était clair. Au Barça, il ne serait pas un simple pion, mais un pilier. On lui a promis un rôle central, une place dans un système où son profil serait mis en valeur, où il pourrait s'épanouir et grandir. Pas de promesses en l'air, mais un plan concret, une feuille de route ambitieuse. Le joueur a senti cette détermination, cette volonté de gagner, et il a choisi le camp nous. Le Real Madrid, lui, reste avec ses doutes, ses hésitations, et une défense qui continue de chercher son identité. Ce transfert, c'est une victoire symbolique autant que sportive. C'est la preuve que le Barça est de retour, qu'il ne se contente plus de subir, mais qu'il dicte désormais les règles. Le message est clair, quand il s'agit de recruter un joueur capable de faire la différence, le Barça ne recule devant rien. Et cette fois, c'est mission accomplie. Un impact immédiat sur le terrain. Dès son arrivée, Hincapié va changer la donne. Défensivement, il apporte une sécurité inédite. Son sens du positionnement,
Sa capacité à anticiper les passes et son agressivité dans les duels vont permettre au Barça de jouer avec un bloc plus haut sans craindre les contres. Offensivement, son pied gauche va offrir des angles de passe qui manquaient cruellement. Il peut trouver un latéral en profondeur, un milieu entre les lignes ou même un attaquant dans la surface avec une simple ouverture du pied. C'est un joueur qui voit le jeu, qui comprend les espaces et qui sait quand accélérer ou quand temporiser. Et puis, il y a son influence sur les autres. Avec lui, les latéraux osent monter, les milieux se projettent et les attaquants savent qu'ils peuvent compter sur une défense solide. Un capier, c'est le genre de joueur qui élève le niveau de toute une équipe. Quand il est sur le terrain, ses coéquipiers se sentent plus forts, plus confiants, parce qu'ils savent qu'il sera là pour couvrir, pour relancer, pour organiser. Imaginez-le aux côtés d'un Araujo ou d'un Koundé. Une paire de centraux complémentaires, l'un apportant la puissance et l'expérience, l'autre la technique et la vitesse. Avec eux, le Barça pourrait enfin retrouver cette solidité défensive qui a fait sa légende. Et en attaque, son pied gauche va permettre de varier les schémas, de surprendre les défenses adverses et de créer des déséquilibres là où il n'y en avait pas avant. L'intégration de Piero Hincapié, un défi méticuleux, une opportunité historique. Quand un joueur du calibre de Piero Hincapié débarque au Camp Nou, surtout en plein milieu d'une saison aussi exigeante que 2025 à 2026, chaque détail compte. Ce n'est pas seulement une question de talent ou de physique, mais d'adaptation fine à un écosystème unique, celui du FC Barcelone. Un club où la pression est permanente, où chaque geste est scruté, analysé, disséqué, où l'exigence ne se mesure pas seulement en victoire, mais en style, en identité, en cette fameuse Manera Barça qui fait la légende du club. Alors oui, intégrer Hincapié, c'est un défi, mais c'est surtout une opportunité en or pour redéfinir l'équilibre de cette équipe. D'abord, il y a le travail invisible, celui qui se fait loin des projecteurs, sur les terrains d'entraînement de la Città Sportiva. Hincapié va devoir assimiler un système de jeu complexe où chaque mouvement, chaque appui, chaque passe doit être exécuté avec une précision millimétrée. Au Barça, un défenseur ne se contente pas de défendre, il doit être le premier maillon de la construction, celui qui lance l'attaque, qui dicte le tempo, qui permet à l'équipe de respirer même sous pression. Pour un joueur comme lui, habitué à des ligues peut-être moins exigeantes tactiquement, l'adaptation ne sera pas immédiate. Il faudra des heures de vidéo, des séances tactiques intensives avec Hansi Flick et son staff, des exercices répétitifs pour automatiser les gestes, les positions, les choix. Par exemple, la sortie de balle sous pression. Au Barça, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Hincapié devra apprendre à sentir quand accélérer la circulation, quand temporiser, quand risquer un passe vertical entre les lignes plutôt que de jouer la sécurité. Il devra aussi comprendre les signaux de ses coéquipiers, les mouvements de Gavi, Pedri ou Fermin Lopez, ces milieux qui aiment se glisser entre les lignes et qui attendent un ballon précis, tendu, joué au bon moment. Chaque erreur sera corrigée, chaque hésitation travaillée, jusqu'à ce que tout devienne naturel. Ensuite, il y a la relation avec ses partenaires en défense. Un central au Barça ne joue jamais seul. Il forme un duo, un trio, une unité cohérente avec ses coéquipiers. Si Hincapié est associé à Ronald Araujo, par exemple, il devra s'habituer à la complémentarité avec l'Uruguayen. Araujo, plus physique, plus direct, qui couvre les espaces et les duels aériens, tandis qu'Hincapié apporte la technique et la lecture du jeu. Ils devront apprendre à se parler, à se couvrir, à anticiper les mouvements de l'autre. Quand Araujo monte pour presser haut, Hincapié devra ajuster sa position pour sécuriser l'espace derrière. À l'inverse, quand Hincapié s'aventure sur le côté gauche pour soutenir Joao Cancelo ou Baldé, Araujo devra glisser pour combler le vide. Ces automatismes, ces réflexes collectifs, ne s'improvisent pas. Ils se construisent match après match, entraînement après entraînement. Et puis, il y a la communication avec Marc-André ter Stegen, ce gardien qui aime jouer haut et qui exige de ses défenseurs une disponibilité constante pour les passes courtes. Hincapié devra s'habituer à ses appels, à ses trajectoires de passe, à cette relation presque télépathique qui existe entre un bon gardien et ses centraux. Les premiers matchs seront déterminants, pas seulement pour juger ses performances, mais pour mesurer sa capacité à s'imposer dans un vestiaire où les leaders ne manquent pas. Sergio Busquets n'est plus là, mais des joueurs comme Frenkie de Jong, Gavi ou même Lewandowski ont une forte personnalité. Hincapié devra montrer qu'il a sa place, qu'il peut prendre la parole, organiser la défense et surtout qu'il ne recule jamais. Les supporters se souviendront toujours de son premier grand duel, de sa première intervention décisive, de ce moment où il prouve qu'il est bien l'homme de la situation. Un tacle glissé parfait, une relance qui brise les lignes adverses, un but sur coup de pied arrêté, peu importe. L'important, c'est qu'il marque les esprits, qu'il montre qu'il est là pour rester.
Mais le plus passionnant, c'est de voir comment un Capier peut élever le niveau de toute la défense. Avec lui, le Barça ne sera plus cette équipe qui subit les transitions, qui se fait surprendre par des contres rapides. Non, ce sera une équipe qui domine, qui contrôle, qui impose son rythme. Une équipe où les latéraux oseront monter parce qu'ils savent qu'ils sont couverts, où les milieux pourront presser sans craindre les espaces dans leur dos, où les attaquants recevront des ballons propres, jouables, dès la sortie de défense. Imaginez une défense où un Capier, avec son pied gauche, peut trouver Pedri ou Fermin d'une ouverture de 30 mètres, où il peut déclencher une attaque en une seule touche de balle. Imaginez-le dans les matchs serrés, ces soirées de Ligue des Champions où chaque détail compte, où sa capacité à lire le jeu et à anticiper les pas adverses fera la différence. Et puis, il y a l'aspect mental. Un Capier arrive dans un club où la pression est maximale, où chaque défaite est une crise, où chaque erreur est amplifiée. Mais c'est aussi un club qui sait rebondir, qui a cette culture de la victoire chevillée au corps. Il devra gérer les attentes, les critiques, les moments de doute. Heureusement, son profil correspond parfaitement à cette exigence. C'est un compétiteur, un gagnant, un joueur qui n'a pas peur des défis. Il a déjà prouvé qu'il pouvait performer dans des environnements hostiles, qu'il savait garder son sang-froid dans les moments chauds. Au Barça, cette mentalité sera précieuse. Parce qu'ici, on ne joue pas seulement pour gagner, on joue pour dominer, pour imposer son style, pour faire taire les sceptiques. Un recrutement qui révèle l'ambition retrouvée du Barça. Ce transfert, c'est bien plus qu'une simple signature. C'est un symbole. Après des années d'errance, de recrutement hasardeux, de projets mal définis, le Barça montre qu'il a enfin une vision claire. Un Capier n'est pas arrivé par hasard. Il est le fruit d'une stratégie mûrement réfléchie, d'une analyse fine des besoins de l'équipe. Le club a identifié un manque structurel, un central gauche de haut niveau, capable de relancer et de défendre avec agressivité, et a agi avec détermination pour le combler. Plus de compromis, plus de solutions à court terme. Cette fois, c'est un recrutement pensé pour le présent et pour l'avenir. Et vous, qu'en pensez-vous? Et surtout, avec quel autre défenseur aimeriez-vous le voir associé? Un duo, un Capier Araujo, pour allier technique et puissance? Ou peut-être un Capier Koundé, pour une paire plus mobile, plus complémentaire? Parce que cette saison, le Barça a les armes pour tout gagner. Et vous, les culés, vous êtes au cœur de cette aventure. Likez, abonnez-vous, activez la cloche et restez connectés. Parce que le meilleur est à venir. Chaque match, chaque victoire, chaque moment de génie sera à vivre ensemble. Et cette fois, ce n'est pas une promesse en l'air. C'est une certitude. Visca el Barça. Gros cercle bleu, gros cercle rouge.